Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas de très bonnes nouvelles parce que moi, j'ai lu cet article sur le Journal de Montréal et ça m'a un peu glacé par rapport à ma communauté, comment elle réagit par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens certainement qui pleurent dans leur coin ou qui ont des difficultés et on ne le sait pas, ok? Mais là, quand je vois ces chiffres, ça me fait directement penser aux entrepreneurs. Tu sais, il y a des nouveaux chiffres qui sont sortis. Du bureau du surintendant des faillites, ok? Ce sont eux qui font comme une forme de statistiques en ce qui a trait aux faillites au Canada. C'est pas seulement au Québec, ok? Et quand on voit ça, on se rend compte que 60%, écoutez-moi très bien, 60% des faillites au Canada se trouvent au Québec. Wow. Donc, plus de la moitié Oui. des faillites On regarde, partout au Canada. oui, c'est ça. De 2022 en Wow. 2023, 60% des faillites se retrouvent au Québec. Le titre commence comme ça. Les 2/3 des faillites du pays ont lieu au Québec. Le Québec compte pour 23% de la population, mais pour plus de 60% des faillites. Oh, oh, attends, dis comme ça. Dis comme ça, là, c'est fort quand même. 23. Donc, pour une plus petite, Une petite portion. Une petite portion de la population. De la représente population. Plus de la moitié. Ok. Donc, ça veut dire que des faillites. Ça veut dire que le 77% Ouais. qui reste, Eux, c'est seulement 40%, et c'est 40% des faillites. des faillites. Mais le Québec, à lui seul, avec, je pense, 8,8 millions d'habitants, à 60%. On va même encore plus loin. On dit que quand on regarde les faillites qui a eu lieu en 2022 et en 2023, il y a eu 3097 faillites qui ont été enregistrées en cette période-là. Et en cette période-là, dans ces 3097 faillites, on rencontre 1879 entreprises québécoises. Ok, donc 1000, combien 879 entreprises québécoises. 1879 sur 3097. Ok, ouais. C'est 3097. C'est presque 2000 faillites sur 3000. Oui, et ça va encore plus loin, parce qu'ils sont encore les plus... Ce chiffre surprend d'autant plus qu'avec ses 8,8 millions d'habitants, le Québec ne compte que 23% de la population canadienne. À titre de comparaison, sa voisine ontarienne, avec pas moins de 15,6 millions d'habitants, ou 40% de la population canadienne, a enregistré seulement 816 faillites. Hey, alors qu'eux, ils représentent 40% de la population. De la population. Hey. Soit moins de la moitié de celles enregistrées au Québec. Et eux, ils ont connu 816 faillites oui, sur 3000. Ouais. Wow, ok. Et pourtant, ils représentent 40%. 40%. C'est comme le 40% égale, au niveau des faillites, 816 faillites. Ok? Nous, 23%. on est... Oui, oui, c'est ça, exactement. 23% nous représente combien? 60% de faillites. Bon, écoutez, moi, je m'arrête juste sur ça là présentement. On va dire que oui, c'est peut-être la COVID. La COVID a touché tout le Canada. La COVID a touché l'Ontario, la COVID a touché le Québec. La COVID a touché tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Les provinces ont été touchées, en fait. Est-ce que c'est la mauvaise gestion auprès de nos gouvernements? Est-ce que c'est le fait que, je ne sais pas moi, que la COVID a beaucoup plus touché le Québec en ce qui a trait aux investissements, à ce qu'il a fallu débourser? Est-ce que c'est qu'on n'a pas beaucoup de gens qualifiés? Est-ce que le peuple québécois n'a pas de mindset en ce qui a trait? Je veux dire, le mindset n'a pas pu suivre les difficultés qu'ont entraîné la COVID. Autant de questions qu'on peut se poser. Mais est-ce que la COVID a mis en valeur le fait que, oui, les gens entreprenaient toujours d'une certaine façon avant, mais qu'il ne fallait même pas que leur façon d'entreprendre soit testée parce qu'en fait, c'était peut-être pas basé sur quelque chose de... un mindset solide, en fait. Et là, le Journal de Montréal a pris quelques causes qui pourraient parler de tout ça. Tissu entrepreneurial distinct. Environnement d'affaires moins favorable. Environnement d'affaires moins favorable au Québec, je ne sais pas. Peut-être que par rapport à l'Ontario, c'est peut-être plus ouvert. Moins favorable, mais ça dépend sous quel angle. Sous quel angle? Parce que moi, je considère trop vague pour moi. Moins favorable dans quel sens? Ça veut dire qu'il y a moins d'opportunités de faire des affaires au Québec
par rapport à l'Ontario. Et même à ça, si on regarde au niveau de la capacité de revenus, ou bien si on regarde au niveau de ce que ça demande pour pouvoir investir dans les provinces distinctes, on se rend compte que c'est plus accessible ici par rapport à là-bas. Mais comment on me dit que l'environnement d'affaires est moins favorable? Je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas, on va regarder ça plus tard. L'inflation. Et ce qui m'a frappé, c'est le manque de soutien. Est-ce qu'au Québec, il y a moins de soutien que les autres provinces pour les entreprises? Oui. Ça, c'est la question. Je ne sais pas. Moi, j'ai envie de dire non, parce que c'est-à-dire qu'il existe tellement de programmes, de bourses et tout. Oui. Il existe des programmes, même gratuits. Je pense que c'est gratuit ou presque gratuit, en tout cas, pour lancement d'entreprise, vente conseil, des choses comme ça. Ouais. Il existe des bourses où ils vont même t'accompagner. Donc, si tu présentes c'est quoi ton projet, et là, dans le fond, tu peux remporter des bourses et tout ça pour justement financer ton projet. Il existe des incubateurs, là, comme entre autres la Ruche au Québec, là, dont j'ai entendu parler et tout, qui sont là justement pour aider à démarrer, à aider les entrepreneurs à se lancer. En fait. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de soutien aux entrepreneurs? Bon. Moi, je pourrais aller... Moi, parce que je sais que le premier réflexe des Québécois ou des Québécoises immigrantes ou les natifs d'ici vont dire « Ah, c'est peut-être le gouvernement. » Moi, arrêtons des fois de tirer juste sur le gouvernement. Pensons à nous. Parce que ce n'est pas vrai que le gouvernement du Québec est moins impliqué, s'il faut le dire ainsi, par rapport aux autres gouvernements, aux autres gouverneurs d'autres provinces. Là. Moi, je pense que c'est aussi une question de mentalité. On est trop à l'aise au Québec. On est trop à l'aise. Je veux dire, il y a un certain confort qu'on a qui fait en sorte que, je ne sais pas, peut-être que, comme tu le disais, peut-être que la COVID a mis à nu le mindset général, le vrai mindset du Québécois. Ouais. Le Québécois immigrant, le Québécois natif, tout confondu. En fait. Ouais. Ça veut dire que nous, on a beaucoup à apprendre. Nous, tous qui sommes ici au Québec. Parce que ces chiffres-là, je refuse qu'on accuse le gouvernement. Le gouvernement a sa part de faute, on est clair. Mais nous aussi, il faut qu'on se... Mais nous aussi, on a notre part de faute. On a notre part de faute. Et moi, ça me remet encore la question au niveau de la mentalité francophone. Bon, en ce qui a trait... Je ne voulais pas parler ici parce que... Parle, papa, parle. Parce que là, moi, je sais qu'il y a toujours... Il y a comme un petit... comment dire ça? Il y a comme un frissonnement quand on parle des francophones québécois et des Anglais et tous de façon générale. Ce n'est pas sur cet angle que je vais aller. Je nous remets en question mutuellement. Ouais. Je dis, peut-être que la mentalité francophone, en ce qui a trait à l'investissement, en ce qui a trait à la persévérance dans l'épreuve, dans les affaires, est moins forte qu'on ne le pense par rapport à la mentalité anglophone. Et on le voit avec des chiffres. Mais ça, d'ailleurs, pour appuyer ton point, que ce n'est pas une affaire comme le français au Québec versus le côté anglophone, préserver la langue française. On n'est pas dans cette optique-là, mais c'est que même à travers le monde, si on prend même en Afrique, tu vas regarder comme les pays qui ont la mentalité, qui sont anglophones en fait, la mentalité, tout ça. C'est-à-dire c'est pas le même univers que là où il y a la mentalité francophone. Donc c'est, à un moment donné, c'est vrai que des fois on n'ose pas forcément le dire, mais... Il faut qu'on l'avoue, faut qu'on l'avoue à un moment donné. Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait juste regarder là. Et exactement. Peut-être qu'on a quelque chose à apprendre de la mentalité anglophone, parce que quand on regarde bien aussi à travers le Canada, là, ce que cet article nous dit, c'est que, je veux dire, la zone francophone vraiment du Canada, c'est le Québec. C'est ça. Tout le reste, c'est une des principales différences, c'est que le reste, c'est anglophone. Eux, ils ont su, oui, ça a frappé fort, la COVID et tout, mais quand même, oui, il y a des gens qui ont fait faillite, machin et tout, mais le plus gros des faillites, c'est-à-dire que normalement, c'est pas normal qu'un endroit qui a moins d'habitants représente le plus grand nombre. 60, c'est pas normal. Parce que normalement, toutes les autres provinces devraient représenter un plus gros pourcentage et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez eux qui a fait en sorte que eux, bon, ils ont pu faire face. Donc, je pense que ça a effectivement, la COVID, mis à nu quelque chose. Oui, quelqu'un va me dire, oui, mais c'est parce qu'il y a double taxe, il y a plus de taxes ici. Mais au niveau de ce que tu dois avoir comme démarrage de départ pour ta compagnie, il y a une forme de compensation quelque part. Il y a une forme d'équilibre. Qu'est-ce qui se passe? Et, oui, vas-y. et là, je m'amène à me reposer la question.
pour me dire maintenant, en ce qui nous concerne, la communauté Voilà. afro-caribéenne, Mais c'est ce que tu voulais dire? c'est quel genre de connexion ça? J'allais dire, mais qu'est-ce que ça veut donc dire pour nous en La tant que communauté africaine et des Caraïbes, qu'en est-il pour nous? Dans tout ça, dans tout ça. Et là encore, on est en train de repenser, on repense, parce que là, quel est le taux d'échec de la communauté afro-caribéenne dans ces statistiques-là? En termes d'entreprise. Oui, parmi les entreprises. C'est ça, on devait ajouter alors les statistiques. dans parmi ces parmi les stats-là, 60%, moi, c'est la question que je me pose. Dans ces statistiques, les Afro-Caribéens on représentent- combien dedans? On dit que Nous, là, 59%. on a combien à l'intérieur? Non, c'est une blague, hein, c'est pas vrai. Oui, Quand oui, je dis 59, non, mais quand je dis 59%, on peut se je permettre de blague. se poser des questions. Parce que maintenant, qui grossit les chiffres? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est notre communauté? Est-ce que c'est la... C'est la question qu'il faut se poser. Qui grossit les chiffres? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est toi? C'est toi. Pardon. Peut-être que c'est toi. Je Hein? n'ai pas fait faillite. Bref, c'est autant de choses qu'on va pouvoir discuter pour la prochaine rencontre virtuelle qui est le 7. Le 7 octobre. Le 7 c'est vrai. octobre, Donc, la rencontre virtuelle. On retourne avec des rencontres virtuelles. Oui. Donc, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, on va essayer de personnaliser pour la communauté afro-caribéenne. Qu'en est-il pour ce qui est des faillites, là? Comment nous, on va gérer ça? Comment on pourrait rebondir par rapport à ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment il faudrait se remettre sur le chemin par rapport à ça? Et voir dans quelle mesure on pourrait faire mieux. Parce que moi, je pense que c'est un problème qui touche tout le monde, mais aussi on a notre part de responsabilité, nous en tant que communauté africaine et des Caraïbes en fait. Exactement. Donc comment faire pour que les chiffres soient beaux, les chiffres soient beaux pour que le Québec puisse resplendir. Parce que pour nous, et qu'on ait notre rapport. oui, aussi qu'on ait dedans, notre rapport, parce dans que le fait que le Québec resplendisse. oui, parce qu'il faut qu'on que ait le aussi Québec, notre les rapport. chiffres remontent. Et la communauté afro-caribéenne au Québec particulièrement, qui est la province la plus touchée, en ce qui a trait aux faillites, on doit apporter notre part. Qu'en est-il? Donc, si ça te concerne, que tu sois un travailleur, que tu aspires à devenir peut-être un entrepreneur demain, ou bien que tu es entrepreneur, ben, on a besoin de t'entendre, OK? Ou même pas forcément entrepreneur, hein. C'est-à-dire que, parce que ce qu'on vient de lire, cet article, c'était oui, par rapport aux entrepreneurs qui ont fait faillite. Et c'est tout. récent, hein, c'est sorti avant-hier, là, un truc de ce genre, si je ne me trompe pas. Ah, OK. Mais oui, on parlait des entrepreneurs là-dedans, mais c'est que ça parle en fait de l'état des lieux en termes de mentalité, en termes de OK, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Et ça, on doit démystifier, on doit savoir, parce que même quelqu'un qui n'est pas entrepreneur et qui ne le sera peut-être jamais, Ouais, ce qu'on vient de lire là a une incidence sur la vie même d'un particulier. Parce exactement. que ça parle de l'esprit. Les règne dans entreprises qui coulent, ça veut dire que les trucs vont... Oh, En fait, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de l'esprit général, de comment on fonctionne et tout ça. Donc, ça a une incidence sur toi aussi qui est un particulier. exactement. Donc, justement, dans la rencontre virtuelle, on va pouvoir approfondir ça. Puis, nos rencontres virtuelles, en général, là, c'est vraiment des rencontres où on parle de tous les sujets pour t'aider à ton intégration. Exactement. Vraiment à mieux t'adapter, bien t'adapter à ta vie au Canada. Donc, si ça fait comme 2 ans au moins que tu es au Canada, tu es le bienvenu à cette rencontre. Et tu vas aussi pouvoir poser tes questions. Exactement. Donc, généralement, on envoie les questions d'avance par courriel et tout. Donc, mais ça, c'est vraiment une fois que tu es inscrit à la rencontre, etc. Ouais, et tout. exactement. Donc, c'est un peu ça, là. Mais même si ça fait plus que 2 ans que tu es au Canada, tu es aussi le bienvenu. On a Ouais. des personnes comme ça fait 3 ans, 4 ans qui sont là Ouais. et qui apportent leur grain de sel. Parce que oui, ça fait plus longtemps qu'ils sont là, mais c'est encore quand même assez nouveau. Ouais. Donc, ils viennent de vivre des fois les mêmes choses que vous êtes en train de vivre là. Ouais. Ils vont pouvoir vous dire, OK, comment eux, ils ont vécu ça, comment ils sont passés à travers et tout. Donc, ça fait vraiment un beau partage et tout. Donc, Exactement, exactement. Donc, on t'attend. Parce que c'est vraiment un sujet qui est très important pour moi. La belle province qu'est le Québec doit remonter les statistiques pour l'année 2023-2024. Et il faudrait qu'on fasse partie de ça, en fait. OK? Donc, arrêtons de regarder juste à notre nombril, regardons de façon communautaire par rapport à ce qu'on peut apporter à la province qui nous a reçus. OK? Exactement. Parce que si tu dis que ce n'est que toi, ben, si les entreprises coulent, ça veut dire que les trucs vont coûter encore plus cher. Parce qu'il faudrait qu'ils rattrapent un certain profit quelque part. Tu vas aller peut-être chez un garagiste qui veut faire faillite, il va peut-être augmenter ses prix, tu vas peut-être aller acheter, il va aller acheter peut-être une boîte de tomates qui coûtait peut-être, je sais pas moi, $1,50, peut-être l'année prochaine, ça va peut-être revenir à $3. Bref, ça va nous toucher tous, que tu le veuilles ou pas. Donc, il est important qu'on unisse nos forces afin qu'on puisse amoindrir les coûts pour nous tous, en fait. Voilà. Exactement. Donc, c'est ce qu'on a à vous dire. On se rencontre le
Samedi 7 octobre Voilà. à 20h À sur 20h, Zoom, sur Zoom. rencontre virtuelle. C'est gratuit. Le lien est où? Sur YouTube, c'est le lien en bas. Sur Facebook, le lien est en haut. Tu t'enregistres et tout ça. Puis on se rencontre samedi. OK? Salut! Ciao. Samedi le 7 octobre. 7 octobre, 7 octobre. Salut. Bye.